Bienvenue dans ce nouveau tuto Motion Café. On est reparti pour un atelier créatif After Effects Element 3D. Sachez que je garde une cadence, je garde beaucoup de rythme dans la vidéo, c'est-à-dire que je ne vais pas passer 1h30, je vous prends pas par la main, c'est pas mon principe. Je suis là pour vous présenter le processus et sachez que tout le projet que je vous présente est téléchargeable dans l'article disponible dans la description de cette vidéo. Voilà, donc l'idée c'est de vous-même aller regarder et mettre les mains dedans. Si vous voulez vous approcher un peu plus de ce projet, en tout cas, moi je vous présente dans cette vidéo comment tout se met en place et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. On y va. Donc c'est parti, on crée une nouvelle composition. Donc classique, composition HD, 20 secondes, 30 images secondes pour moi. Et je crée donc un premier calque sur lequel on va placer Element 3D, donc ce calque s'appelle E3D, et je glisse Element 3D dessus. Donc très simplement, on va juste faire un setup très simple, on va mettre un cube en fait, voilà, on va faire ça sur un cube, on va faire notre process, on va le déployer juste sur un cube, et vous voyez que ça fonctionne quand même. Donc une fois que vous avez fait votre mise en place, donc là moi je bouge pas plus que ça, je mets une caméra, je me mets un peu sur le côté pour y voir un peu de plus près, je zoome. Et donc là, je vais créer une nouvelle composition pour créer ma texture. Voilà, donc une composition de 2000 par 2000. Vous pouvez faire beaucoup plus pour plus de détails, mais moi, je ne veux pas non plus faire des calculs trop longs pour le bien du tutoriel. Donc vous voyez que j'ai créé un solide blanc. Je mets un masque rond dessus, donc avec l'ellipse, je double-clique, ça prend tout de suite la taille du solide. Et avec l'expansion de masque, je vais l'animer d'un point A à un point B pour justement avoir une ellipse comme ça, un rond qui s'ouvre naturellement. Donc là, avec deux images clés et un contour progressif, on a une texture alpha de test. Voilà, notre première texture, notre première mise en place, elle est carrée, c'est très simple. Et je vais glisser cette texture alpha dans notre composition principale, là où il y a notre cube. Donc cette texture, on voit qu'elle fonctionne, je désactive sa visibilité, je la glisse en dessous, puis vous pouvez changer la couleur du calque pour vous organiser. Et sur Element 3D, on va dans les Custom Layers, Custom Texture Maps, et vous allez choisir cette texture que vous venez d'amener. Voilà, donc on vient de dire Element 3D, regarde, il y a une texture, je te montre une texture. Ensuite, on ouvre notre setup, et on va dans les textures pour aller mettre dans la diffusion notre Custom Layer, et je vais rajouter aussi la texture dans l'illumination, tout simplement parce que je veux que notre texture puisse outrepasser la lumière, c'est-à-dire la lumière d'environnement. Je veux pouvoir moi-même dire cette texture est à son intensité, elle va être plus puissante. Au moins on est sûr que notre texture dite alpha va être lumineuse. Donc là, si on se déplace, on voit que tout est blanc, tout simplement parce que Element 3D ne comprend pas la transparence dans les compositions. Donc là, vous voyez, on a juste notre calque, on va juste rajouter un solide noir en guise d'arrière-plan, voilà, background, BG, tac, on met derrière, et là, Element 3D, il est content, voilà, ça fonctionne. Maintenant que notre setup, enfin le process là il se met en place, on retourne dans notre setup Element 3D et on va pouvoir aller sur notre cube, sur l'option UV, et donc on a trois options, le type d'UV, donc on va laisser la texture mapping en UV, et on déplace comme ça avec l'offset, où on peut agrandir ou réduire la taille de notre texture avec les UV Repeat, donc moi je le mets à 0,50, donc je l'agrandis de 50% quoi, ou 100% plutôt. Et nous voilà, donc je l'ai mis dans le coin, donc j'arrondirai les valeurs un peu plus tard de mon côté, mais faites comme ça, on va dire, vous le mettez dans un emplacement qui vous plaît, voilà, une fois que vous avez mis en place votre texture, mis en place votre objet 3D, on va faire un petit trick, c'est-à-dire que là j'ai dupliqué mon calque Element 3D, il y en a un qui s'appelle modèle, un qui s'appelle alpha, donc là j'ai mis en solo mon calque alpha, et je vais définir que ce calque Element 3D met juste en valeur ma texture d'alpha, donc j'enlève ici, vous voyez, je mets à 0 l'environnement, la lumière d'environnement pour qu'il n'y ait que notre texture qui agit. Et là, je vais mettre à nouveau en solo Element 3D, donc je le mets en luminance par rapport à l'alpha, tout simplement parce que, eh bien, je veux que mon cube soit apparu par ma texture d'alpha. Donc, lorsque je rentre du coup sur mon calque Element modèle, hein, mon modèle, mon cube, je lui mets une texture, donc ici j'ai des Pro Shaders, vous pouvez mettre ce que vous voulez, parce que le Pro Shader il est payant, mais mettez une texture, ce que vous voulez sur votre élément, sur votre 3D, et celui-ci avec les caches par approche, je le mets en luminance par rapport au calque supérieur, qui lui est la texture alpha. Donc la texture blanc va faire apparaître mon modèle, avec sa texture à lui que l'on vient de mettre, des Pro Shaders. Donc évidemment pour les caches par approche, je vous invite à aller regarder un tutoriel qu'on a déjà proposé si vous n'êtes pas assimilé avec ces techniques-là. Donc là je suis dans ma composition de texture alpha, j'ai commencé à placer l'effet contour brut sur mon calque
le masque que l'on avait créé tout à l'heure. Le contour brut en fait me permet, avec le contour progressif du masque, de créer quelque chose qui n'est pas linéaire, sur une base de fractal, une turbulence tout simplement sur le contour, que je peux définir au niveau de sa netteté, de son échelle. Et par-dessus, je mets un calque d'effet, que j'appelle BAL, tout simplement parce que je vais chercher un effet important dans ce tutoriel, c'est l'effet CC BAL Action. L'effet CC BAL Action, en gros, va se comporter sur une grille. Vous voyez que je vais d'agrandir cette grille, le grid spacing, donc par 20, et la taille de mes balles va permettre en fait de se contenir dans chaque carré de cette grille. Donc la taille de mes balles, si elle est inférieure à la taille de son carré, on va avoir une balle ronde, mais si on la met vraiment grande, cette balle, on peut avoir cet aspect de pixel, puisque tout simplement elle dépasse de son espace de la grille. Donc voilà, on a cette impression de carré, et donc avec le contour brut derrière, un carré voilà, une grille qui se déplace, des pixels qui se déplacent, qui ne sont pas spécialement sur un masque rond. Voilà, donc là on a, lorsqu'on revient sur la composition principale, on a un rendu qui commence à venir. Donc je renomme ma composition principale, et je duplique ma composition texture alpha pour commencer à proposer une nouvelle texture. Donc c'est Edge, comme texture contour, quoi, en français. Et je place 2 fois, en fait, ma composition principale de texture, donc je mets 2 fois mon texture alpha, et je les fais se superposer. Il y en a une en dessous qui va aller en luminance inversée par rapport à la composition supérieure. La composition supérieure va se décaler un petit peu, ce qui va créer comme ça un contour. Tout simplement, il y en a une qui va supprimer l'autre avec un petit retard dans le temps. Une fois de plus, je vous invite à aller regarder comment fonctionnent les caches par approche si vous n'êtes pas à l'aise avec ces techniques-là. C'est pas compliqué, hein. Juste prenez le temps avec. Et voilà, on a un petit contour qui arrive, on le reglisse à nouveau de la même manière dans la composition principale. Je duplique un calque Element 3D, donc avec tous ses paramètres de base, et j'ai juste à définir dans les custom layers sa nouvelle composition que l'on vient de créer, texture edge, donc le contour, et je lui dis, voilà, donc mon contour, j'oublie pas de lui mettre un arrière-plan noir, sinon ça va pas marcher, et donc là, il a tout simplement remplacé sur mon cube la nouvelle texture que l'on vient de créer dans notre composition. C'est tout simplement, on récupère ce qu'on a déjà fait en fait. Voilà, on a récupéré notre composition texture alpha, on l'a mis en dessous. Et là, vous voyez que je vais l'optimiser. J'ai copié le masque directement, le calque alpha de ma composition texture alpha. Et je fais exactement pareil que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le calque. Je l'ai fait en luminance inversée, se décaler. Et un des calques, donc le calque supérieur, je mets à jour le contour brut pour qu'il ait une netteté à 0, et j'augmente comme ça le contour progressif pour donner une sorte de retard, un lueur, une traînée derrière, qui va donner un peu de lumière et d'effet un peu plus numérique, tout simplement. Voilà, on peut changer la taille de notre échelle de contour brut, et vous voyez derrière on a de la lumière qui suit notre contour, juste en récupérant mes calques. Donc prenez le temps de regarder après le projet, vous pouvez le télécharger. Donc là, vous voyez que je duplique à nouveau un de mes calques, de mes compositions, pardon, pour faire des détails qui vont se rajouter à ma texture principale, ma texture alpha. Donc vous voyez que là, par exemple, je change tout simplement les paramètres du CC BAL Action, donc de mon calque d'effet. Je change la taille de mes balles, je change ensuite l'échelle, le déplacement de mon contour brut, pour avoir comme ça un détail qui va se rajouter à mon alpha. Vous voyez que là, je rajoute du coup ma composition de détails par-dessus, donc je vais le mettre en addition, tout simplement pour qu'il n'y ait que le blanc sur le blanc. Je décale ma composition pour que les détails puissent dépasser un petit peu, donc ils démarrent avant, tout simplement. Donc je décalais ma composition dans le temps, et vous voyez qu'on a des petits points qui sont arrivés. J'ai juste récupéré les effets de mon texture alpha, de ma composition texture alpha, et j'ai changé les paramètres pour qu'il y ait des petits points au lieu d'avoir des gros carrés. Et je fais exactement pareil, une deuxième fois. Donc vous voyez, j'accélère le process tout simplement parce que juste j'agrandis les balles, j'agrandis la grille, et je le rajoute dans mon texture alpha. Donc j'ai 2 couches de détails, et si je reviens dans ma composition principale, j'ai mon alpha qui commence à avoir des petits détails en plus. Vous voyez, des petits points, ça fait numérique, c'est data, c'est sympa. Donc on continue, je duplique à nouveau une de mes couches de détails, je l'appelle détail justement, et là ce qu'on va faire c'est après le contour blanc, je vais juste rajouter des petits points qui vont suivre mon mouvement. Donc vous voyez que je rajoute comme ça, en dupliquant mon arrière-plan noir, je vais faire du fractal. C'est-à-dire que le fractal, donc si je le glisse l'effet bruit fractal tout simplement, il est en dessous mon calque d'effet CC BAL Action. Et vous voyez que je vais juste comme ça définir que mon fractal il fasse plein de trous noirs de partout sur ma grille.
C'est juste le principe, vous pouvez paramétrer comme vous voulez le bruit fractal, mais il faut qu'il fasse plein de petits trous partout, ça donne quelque chose qui n'est pas linéaire, on n'a pas juste une grille de points, il y a des trous qui sont partout, et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, maintenant je duplique mon calque alpha pour faire comme tout à l'heure avec la texture de contour, je fais un décalage de calque avec un alpha inversé ou luminance inversée, et on a donc un petit contour comme ça qui se déplace. J'ai toujours récupéré le même calque du début, hein, le calque alpha qu'on a fait là, je l'ai récupéré pour faire mon contour, et là mon fractal qui est dessus, je lui ai mis des points, ça fait trouer tout ça, voilà, j'ai donc une petite texture de points, toujours les mêmes effets. Donc là vous voyez que je l'ai glissé dans ma composition principale, ça ne fonctionne pas parce qu'on a un problème de transparence, une fois de plus. Ce qui se passe c'est qu'on a l'effet CC Ball Action qui est par-dessus tout ça, et qui met juste des points, donc à la fin on va avoir juste... que des petites balles avec un arrière-plan complètement transparent. Donc je glisse cette composition dans une nouvelle. Je vais faire en sorte de garder que mes points blancs. Donc je fais un calque blanc. Je le mets en dessous de ma texture et je demande d'être en luminance. Donc j'oublie pas d'activer l'arrière-plan noir pour avoir le petit contour, pour tout voir correctement. Voilà. Et si je reviens donc dans ma précomposition, je mets un arrière-plan noir. Et là on va avoir juste... mes petites balles noires, pas d'effet de CC Ball qui va me faire un arrière-plan transparent. Voilà, j'ai corrigé, je vous laisse évidemment prendre le temps de télécharger le projet pour regarder un à un les petits calques, ce qui se passe, comment ils fonctionnent. Là, je vous déploie vraiment. Donc là, je commence à ajouter des petits effets de couleur. Donc là, j'utilise dans l'exemple l'effet de Video Copilot, le Color Vibrance. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le blog de Video Copilot, mais vous pouvez utiliser d'autres effets comme CC Tonnerre. Là je rentre dans ma composition texture alpha et vous voyez qu'en changeant la taille de mes balles, si je les réduis un petit peu, on a une grille qui vient s'afficher sur mon modèle 3D, donc c'est plutôt sympa. On va garder cette grille mais on va pas la laisser tout le long, donc on va supprimer juste pour le temps du balayage. Donc je duplique mon alpha du départ, j'enlève l'effet de contour brut, j'augmente le contour progressif, comme ça on fait disparaître cette grille, mais au moins on la voit quand même arriver au départ, donc ça rajoute encore cette impression de data. Et là j'ajoute de la lueur diffuse, je paramètre un peu tout ça, je reviens sur ma texture de détail par exemple, sur mon fractal, alt-clic sur l'évolution pour ajouter l'expression time x 200, ce qui va faire évoluer l'évolution du coup de mon fractal. Et mes petits points là, vous voyez, ils commencent à clignoter, se déplacer, donc c'est assez sympa, ça donne de la profondeur. Là je rajoute un calque d'effets sur ma composition principale. Vous pouvez paramétrer des effets qui vous plaisent. Moi là dans mon cas j'aime bien utiliser Starglow de la suite Red Giant, Trapcode hein, en tout cas. Starglow qui me permet rapidement d'ajouter des effets de couleurs, deux types de couleurs selon 3 tons. Et là je place un premier mouvement de caméra, donc voilà, d'un point A à un point B. Juste avec le raccourci C, hein, vous avez accès à toutes les options de la caméra. Ensuite j'active la profondeur de champ et je règle ma distance de mise au point une fois que mon mouvement est fait évidemment. Voilà, donc je rajoute quelques images clés, j'ajuste mon ouverture et on a de la profondeur qui vient s'ajouter. Et là on va avoir un problème, c'est que notre texture elle se répète assez mal. Vous allez voir au fond on a un gros trait bleu, et donc pour régler ça je vais je vais chercher d'où vient le problème. Je regarde autour, voilà, sur les côtés, puisque ça vient vraiment des bords de la composition. Je vois que dans ma texture d'alpha principale il n'y a pas de problème, mais dans la texture de contour, donc la texture edge, lorsque j'ai fait l'alpha en luminance inversée, eh bien on a un petit pixel comme ça qui va être blanc, et c'est ça qui va nous créer le bug visuel. Donc j'ai juste agrandi l'échelle à 101% pour que ça dépasse et qu'on ait plus ce petit contour bleu là qui dépassait, c'était pas beau. Donc voilà, c'est corrigé. Vous voyez qu'il faut prendre le temps de revenir plusieurs fois. Donc là je crée une deuxième caméra, celle qui vient après la première, hein, tout simplement. Donc on a deux mouvements, un premier et un deuxième. Et là on commence un petit peu à suivre, donc je vous laisse après, c'est à vous de décider de quelle façon vous allez jouer dans votre scène en 3D, hein. C'est pas le sujet du tutoriel ici. Moi je rajoute maintenant de l'arrière-plan, voilà, on va créer de la profondeur avec les lumières parasites, donc les flares hein, en anglais. La lumière parasite, moi je l'aime bien parce qu'on peut contrôler son mouvement, son déplacement, son intensité, donc j'utilise l'objectif 105 mm, je rajoute du flow accéléré. Évidemment, j'oublie pas de cocher, recopier les pixels du contour pour pas qu'il y ait un bord un peu bizarre. J'augmente à fond le flow accéléré, hein. Le flow accéléré, c'est un effet qui est simple à calculer. Et je mets un CC Tonnerre derrière, hein. C'est un effet que j'aime bien. Vous voyez, c'est l'équivalent de l'effet vibrance hein, de Video Copilot, donc on voit les deux en même temps. Je mets deux calques, donc deux lumières, deux flares, deux endroits différents. Je les fais se déplacer. Et d'ailleurs, je vais les couper pour en fait mettre deux placements de flares. Parce qu'on a deux caméras, on a deux mouvements, deux points de vue, donc je change en fait hein, mes deux positions de lumière tout simplement. Un coup c'est à gauche,
Et donc, on va essayer de se faire une dernière couche d'effet. Donc je crée à nouveau une composition 2000 par 2000 et je mets un calque qui s'appelle fractal, tout simplement parce qu'on va glisser l'effet bruit fractal. Le type de fractal, ça va être des blocs. Voilà, type de bruit, c'est des blocs. Ensuite, à vous de définir les contrastes, les luminosités. Ce qu'on va commencer par faire ici, vous allez voir, c'est un petit rectangle, un masque par-dessus. Là, mon masque est noir, je vais le mettre en rouge pour mieux le voir. Et je vais le glisser de haut en bas, tout simplement. Donc on va faire rentrer, animer ce masque. Je mets un petit contour progressif sur la hauteur. Vous avez vu, j'ai déchaîné le cadenas. Je l'ai mis sur la hauteur et on fait se déplacer ce masque. Donc je le fais aussi déborder pour avoir vraiment le contrôle. Si jamais on utilise les expansions de masque. Mais en tout cas, là, c'est très simple, le mouvement. Vous voyez, on fait rentrer-sortir. On a deux images clés. Et on va par-dessus mettre un calque d'effet et utiliser l'effet principal qui est coordonnées polaires. Vous avez peut-être vu déjà cette technique, il me semble d'ailleurs qu'Andrew Kramer s'en sert. Le coordonné polaire par-dessus un bruit fractal pour avoir comme ça un petit mouvement qui se déplace. D'où l'intérêt de faire un masque qu'on vient de faire précédemment. Et là j'utilise l'effet géométrie pour pouvoir agrandir en fait ma composition pour pas avoir ce rond qui vient s'arrêter en plein milieu, c'est idiot. Donc ensuite, on paramètre notre bruit fractal, un peu de luminosité en moins en plus pour pas avoir non plus un anneau tout bizarre. Et là, je mets une expression sur le décalage de turbulence. Donc entre crochets, on a X et Y, c'est séparé par une virgule. Donc je ne veux pas que ça se déplace de gauche à droite, mais de bas en haut. Et donc je mets 0, et à droite de ma virgule, donc Y, je fais un time fois votre valeur. Donc ici, time fois 100. Je copie exactement cette valeur. Pour les sous-attributs, puisqu'il y a deux couches de texture qui peuvent se déplacer dans le fractal, donc ça donne vraiment de la profondeur. Donc cette expression permet de faire continuellement évoluer la valeur sur la valeur que l'on a mise, donc un Y. Et là on a notre fractal, on le duplique, on fait une version où l'échelle elle est beaucoup plus grande. Donc lorsque j'active mon calque d'effet, on peut avoir tout de suite son rendu. Donc là je joue avec l'échelle séparément, donc juste la hauteur. Et ensuite, je vais me faire décaler un petit peu les calques de fractal pour qu'il y en ait un qui démarre avant l'autre. Donc d'abord la version très étirée, ensuite la version petit carré, voilà. Donc après, on peut définir, changer aléatoirement les placements, les contrastes. Par-dessus, je mets la composition texture alpha, et là c'est très important. Cette texture alpha, on va la faire se contenir dans un noir, inversé, afin que tout simplement tout notre effet de fractal que l'on vient de mettre ne dépasse pas le mouvement, ne dépasse pas notre ouverture, notre texture principale. Ça va rester à l'intérieur de notre cube. Tout ça c'est important en fait de le contenir. Donc là j'ajuste le temps d'évolution de mon fractal et je vais le placer dans ma composition principale, donc c'est texture fractale. Donc je le mets pareil en noir, j'enlève sa visibilité, je duplique à nouveau un calque Element 3D que je renomme en fractal et je vais glisser dans ces custom texture maps la valeur, donc notre nouvelle texture fractale. On va regarder un petit peu ce que ça donne, on voit que maintenant on a cette nouvelle couche qui vient d'arriver, ce fractal qui vient un petit peu se disperser. L'intérêt d'avoir mis cette texture alpha dans notre composition fractale, c'est que ça ne dépasse pas notre bord, hein. C'était pour ça qu'on l'a fait. Et vous voyez que je change un petit peu puisqu'on est sur ces petits tons de bleu, violet, donc il y a une des couches, donc c'est couche de fractal que je mets en violet. Donc là vous voyez que j'ajuste cette fractale là et les détails, j'augmente la taille de mon cube, pour qu'il y ait aussi des décalages entre les textures dans l'environnement 3D. Donc là, je vais faire exactement pareil sur ma couche de fractal. J'ouvre le setup de ma scène, j'augmente la taille de mon cube. Et les fractales, en fait, se déplacent en profondeur aussi, vous voyez, qui sont plus grands que mon cube normal. Donc ça donne aussi ce truc d'effet qui vole autour. Tout simplement, j'ai agrandi le cube du calque. D'où l'intérêt de séparer mes calques Element 3D vraiment dans ma composition, parce qu'on pourrait faire beaucoup de choses sur un même calque Element 3D, mais moi j'aime bien contrôler les choses, et d'où là, vous voyez qu'on arrive à faire et avoir la main un petit peu sur tout. Donc une fois qu'on en est là, vous voyez qu'on peut retrouver les étapes, l'alpha, les contours, le fractal, les détails, on peut le revoir encore ici sur le cube de la deuxième caméra, voilà, on sent les différentes couches, les différents effets. Alors on vient de finir notre mise en place avec comme sujet un cube. Donc tout le monde a un cube, c'est-à-dire jusque là tout le monde peut suivre le truc. Là on va reprendre ce qu'on a réalisé ensemble précédemment pour le mettre maintenant sur un modèle un peu plus évolué et faire des mouvements de caméra un peu plus intéressants. Je vais utiliser maintenant un modèle un peu plus avancé, donc un iPhone, que je suis allé chercher sur le site CGDuck, qui propose en fait des listes de modèles Element 3D. Donc franchement, pas cher, je vous conseille ce site, c'est très très bien. Donc moi dans mon cas, voilà, je vais avancer un petit peu plus dans ce tutoriel avec un modèle.
Donc c'est parti, je vais créer une nouvelle composition, donc composition 1920-1080, où on va mettre cette fois-ci un iPhone, et on va récupérer ce qu'on a déjà fait. Donc je crée mon calque, j'ai même pas besoin de le créer, finalement je vais le chercher dans les solides, le calque Element 3D. Je vais glisser donc Element 3D sur ce calque, et on va aller placer notre iPhone. Donc là on fait juste le placement de base. Donc je vais aller chercher ici, parmi les modèles, un des iPhones, donc là le iPhone 7 Jet Black. Il me paraît sympa, donc je vais rester là-dessus, j'aime bien qu'il soit sombre. Je le renomme, donc c'est mon calque modèle. Je le duplique, puisque mon placement est fait, et on va mettre la texture d'alpha. Donc je vais aller chercher texture alpha, la composition, je la désactive, je l'organise, et sur mon calque Element 3D que l'on vient de copier, je le remplace dans les texture maps, donc dans les custom layers. Et dans les scene setup, je vais créer un nouveau matériau. Et dans la diffusion, je vais aller chercher mon custom layer, celui que l'on vient de rajouter, qui est de la composition. Dans la diffusion, dans l'illumination, comme on l'a fait tout à l'heure, je le glisse sur mon iPhone. L'illumination, on le met aussi, on l'élève un petit peu, sa valeur. Vous voyez que ma composition me dit que la texture marche, mais nous, pas correctement, tout simplement parce qu'on va aller sur les UV de notre texture alpha. Et on va changer le texture mapping, tout simplement. Donc il y a plusieurs valeurs de texture mapping, plusieurs façons de projeter la texture. Et à vous, comme vous le sentez, de faire votre mise en place. Peut-être que vous pouvez juste faire qu'une seule texture apparaisse ou faire de la mosaïque comme vous l'entendez. Moi je veux que ça parte d'un coin, donc je vais le faire à partir du coin en bas à droite, et ça me fait pas peur qu'il y ait plusieurs répétitions de ma texture. Donc une fois que j'ai fait ma mise en place, je me mets une petite caméra, on va un petit peu s'approcher de notre sujet et regarder d'un peu plus près ce que ça va donner. Et là maintenant on va pouvoir aller mettre notre luminance, donc notre calque 3D, notre iPhone en 3D, en alpha par rapport à notre texture, et notre texture alpha, on enlève les lumières environnement et les spéculaires pour que notre texture alpha soit propre, qu'il y ait vraiment que le blanc là où il y a notre texture. Et voilà, maintenant je peux glisser les effets, les compositions, donc les contours, les fractales, ce qu'on veut, les détails, et on va dupliquer ainsi de suite les calques Element 3D pour remplacer les textures. Donc on va faire ça les uns après les autres. Donc là, mon texture de contour, je les mets en addition. Ensuite, mon texture de fractale, je la mets en addition. La fractale, souvenez-vous, moi j'aimais bien que ça soit un peu plus grand. Donc j'augmente la taille de mon iPhone, donc son échelle. Je change ainsi de suite les textures. Donc là, je recolle mes effets, mes vibrances, mes lueurs de tout à l'heure, ce que j'avais paramétré. Tout ça, on n'a pas besoin de le revoir une deuxième fois. J'ai juste à le répéter. Je peux même réajuster à un moment des effets de détail, mes petits points. J'ai agrandi la taille de mes boules. Donc je les ai agrandis dans ma composition principale. Je ramène mes flares, mes lumières, je les place différemment. Je vais avoir du coup 3 caméras dans cette composition, puisque du coup je vais avoir envie de me balader autrement. Du coup c'est un nouveau modèle, un nouveau sujet que l'on a devant nous. Donc c'est parti, je lance mes points, mes valeurs, et j'essaie de trouver ce qui moi m'intéresse. Je veux trouver voilà, c'est un peu au feeling là, hein. Pour le coup il n'y a rien qui est écrit, donc on essaie d'amener des plans qui soient intéressants pour avoir cette sensation de révélation. Une fois qu'on y est, voilà, on a tout simplement réattribué tous les effets que l'on avait réalisés sur un nouveau modèle, dans un nouvel environnement. On a récupéré les paramètres de couleur, on a récupéré les arrière-plans. Donc si on voit étape après étape, on a notre fractal qui se déplace, étape après étape, on a cet ensemble de couches qui vont parfois avoir une échelle différente. Vous voyez que l'arrière-plan, les flares, j'hésite pas aussi à les animer en fonction des mouvements que j'ai fait déplacer mes flares. Par-dessus, j'ai un vignettage aussi, je me suis fait un petit vignettage, donc l'entièreté est un petit peu sombre sur les coins. Donc voilà, cette vidéo est assez rythmée et c'est bien volontaire, c'est très voulu, donc n'ayez pas de regrets si vous n'avez pas compris pour certains tout, et c'est bien normal, si vous êtes initié un peu à tout ça, vous pouvez être largué assez rapidement. C'est pour ça que vous pouvez télécharger le projet, parce que c'est en mettant les mains dedans que vous allez vraiment maîtriser, vraiment apprendre, vraiment comprendre, surtout que la vidéo elle est là pour présenter la mise en place. Donc voilà, utilisez un peu les deux, surtout que vous pouvez réutiliser le projet selon vos envies, faites ce que vous voulez avec. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas, Motion Café c'est une communauté, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux qui sont dans la description, vous pouvez liker cette vidéo, abonner avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie de m'avoir suivi sur Motion Café, ça fait au moins 10 fois que je dis au revoir à cette caméra, je sais pas dire au revoir, j'arrive jamais, je galère, vous le voyez jamais. Ce que je vais faire, je vais simplifier le truc, voilà, à bientôt, voilà, donc je m'en vais, je pars comme ça, voilà. Parce que le truc c'est que quand je pars en fait, il faut que je revienne pour couper le... Ça c'est con ça.